Bonjour à tous et bienvenue, une nouvelle vidéo sur une analyse du marché immobilier mondial. On va voir aujourd'hui les villes qui sont peut-être en bulle immobilière. On va analyser ça aujourd'hui à travers une dizaine de slides. On va voir les tendances, les risques, les différentes perspectives du marché immobilier dans les grandes villes mondiales. Premier point, c'est les tendances générales. On va voir aujourd'hui les risques de bulles dans certaines villes. Donc on va avoir une diminution. Dans certaines grandes villes, on a quand même des risques de bulles, quand même quelques villes évidemment. Mais aujourd'hui, on a une diminution globale pour la deuxième année consécutive. Donc évidemment, il y en a qui évoquent à chaque fois, hein, qu'on est en bulle, que tout va s'effondrer. Bon, ça fait partie du jeu, on est là également pour créer un peu de peur. Moi, je vois que sur mes vidéos YouTube, dès que je fais un titre qui crée aujourd'hui un peu de peur, évidemment, c'est les vidéos qui marchent le mieux. Bon, lorsqu'on est un petit peu optimiste, je viens de vous dire, les vidéos font moins de vues. Bon, ça se traduit également dans bon nombre de domaines et de choses. Deuxième point, c'est les prix de l'immobilier. Aujourd'hui, on a quand même une baisse, hein. On peut dire ce qu'on veut, corriger l'inflation en fonction des villes, mais on a des baisses, notamment en termes de prix, suite à la montée des taux. Ça se traduit généralement par une correction. Sur le marché immobilier français, la correction n'a pas été aussi importante que certaines personnes le souhaitaient. On est toujours sur un marché baissier. On continue de visualiser mes conjonctures immobilières de manière mensuelle. On a sur des baisses de prix qui arrivent, notamment sur certaines grandes villes telles que Paris. Mais on a des corrections qui arrivent. Il ne faut pas oublier aujourd'hui de prendre en compte un taux d'actualisation. C'est-à-dire aujourd'hui, la petite baguette, il y a 20 ans, valait moins d'1 €. Aujourd'hui, on a dépassé les 1,10 €. Correction majeure dans les villes à haut risque de bulle. Quelles sont les villes à haut risque de bulle? Miami, au risque le plus élevé, Tokyo et Zurich avec un risque élevé, et Los Angeles, Toronto et Genève avec un risque accru. Donc on a pas mal de villes aujourd'hui en Suisse. On va voir pourquoi, parce qu'aujourd'hui, ce document provient donc d'UBS. Donc Global Real Estate Bubble Index, un aperçu sur 2024. Ça permet de voir une analyse sur les grandes tendances de marché, notamment sur les grandes villes, et de déterminer quelles sont les villes avec un indice de bulle immobilière les plus importants. À ce jour, Paris, on a 0,35. On risque pas grand-chose. Vu comment le marché corrige, bulle, à mon avis, on l'a peut-être passé. En revanche, comme je le mentionnais, on a Miami, Zurich et Tokyo. Attention. Donc, c'est bien de connaître certains indices comme celui-ci lorsqu'on investit par exemple sur des foncières cotées. Les villes à risque modéré. Amsterdam, Sydney, Boston, Francfort, Munich, Tel Aviv, Hong Kong. Je vous laisse visualiser cette carte, ce serait un petit peu plus simple. Les villes aujourd'hui à faible risque de bulle, il y a plusieurs types de marchés. On a vu Miami, il y avait un risque qui était quand même assez important. Encore une fois, ça illustre qu'il n'y a pas un seul marché immobilier, hein. Il y a beaucoup de personnes qui vous évoquent, oui, le marché baissier, mais il est baissier sur quelle ville, quel actif, quelle typologie? Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Il ne faut pas l'oublier. En Europe, on va voir aujourd'hui, donc à faible risque, on va voir Londres, Paris, Stockholm. Donc au niveau donc Bubble risk donc score for the housing market of select cities. On va voir en place number one Miami avec un taux qui est assez important, et aujourd'hui il augmente. Réciproquement aujourd'hui pour Tokyo. Zurich c'est en train de corriger, mais on est toujours quand même sur des niveaux qui sont assez importants, super à 1,5. On estime que le niveau est important à partir d'un 5, élevé entre 1 et 1,5, modéré, et low c'est en bas lorsqu'on est aujourd'hui donc à moins de 0,5. Aujourd'hui donc Paris, on est à la 21e place, et on est en low, et on est quand même plutôt baissier par rapport justement à 2023, parce qu'on va comparer 2023 et 2024. Autre point, c'est également le prix aujourd'hui du marché immobilier, les corrections. Donc on va voir par exemple Hong Kong, Paris, Munich, Stockholm, et localisation. On a des prix qui s'envolent, tels que Dubaï, parce que c'est la destination qui est un peu à la mode. Beaucoup aujourd'hui de projets qui sont en cours, tous les influenceurs, allez-y. On va voir également Miami, qui est élevé en 2023, a aujourd'hui un risque important en 2024. Donc la croissance annualisée aujourd'hui, sur les 5 dernières années, je vous laisse observer, donc c'est assez significatif. Donc généralement, il y a un risque lorsqu'on arrive quasiment sur des niveaux de croissance qui sont importants. Ok. Les facteurs d'influence: pénurie de logement, stabilisation des prix malgré une hausse des taux. Loyer réel, plus 5% en moyenne sur 2 ans. Autre point également, la construction, freinée aujourd'hui par des taux qui sont élevés. On arrive en France, c'est un cas, notamment au niveau des promoteurs. On va regarder des cours de bourse, hein, Icade, Altaria, Nexity. On est quand même aujourd'hui sur des niveaux de 2008-2009 pour certains, voire pire pour d'autres.
Donc c'est vrai que c'est quand même les 3 facteurs aujourd'hui d'influence: pénurie de logement, loyer et la construction. Les perspectives à venir, vraiment un peu de sunshine, un peu de bonne humeur. On va avoir aujourd'hui des prix réels avec un creux atteint dans de nombreuses grandes villes. On peut citer Paris. Paris, ça m'étonnerait que ça va encore perdre moins 50%, comme certains l'évoquent. Les taux d'intérêt, donc une baisse qui pourrait encore favoriser l'achat. On continue de baisser gentiment. Encore une fois, ce sont 25 points de base, mais ce sont des petites baisses qui sont, peu importantes, mais à force, ça commence aujourd'hui à sur un prix qui est relativement important, on commence à voir la différence. Mais attention toutefois, notamment à la politique Trump qui risque d'être inflationniste, hein, on ne l'oublie pas. Au niveau des, primo-accédants, donc plus d'actifs avec aujourd'hui une meilleure accessibilité et on va également avoir un transfert de richesse qui va être relativement important là dans les prochaines années. Donc ça reste quand même des points importants. Focus sur quelques villes, Zurich comme on a vu, donc plus 25 hein, en 5 ans, notamment avec la hausse des loyers. Je rappelle en France, nous on a des loyers plafonnés, pas les premiers à avoir aujourd'hui mis en place ces loyers plafonnés. Genève, des prix stables mais des loyers en hausse. Londres, baisse depuis 2016, reprise attendue. Londres, ça dépend surtout des marchés financiers, hein, c'est la première passe aujourd'hui en Europe, hein, sur les marchés financiers, donc ça dépend fortement des performances, notamment des actions, des titres, parce que les traders investissent directement sur Londres. Stockholm, moins 30% en 3 ans, reprise prévue. On a notamment des problèmes au niveau des taux qui étaient variables, notamment en Suède, donc évidemment que ça impacte fortement le marché immobilier. Accessibilité financière, surface habitable, donc moins 40% versus aujourd'hui pour un travailleur qualifié, ce qui est non négligeable. On va avoir un prix vs une accessibilité, donc pas de correction immédiate, donc systématique, et des loyers vs des revenus, donc une hausse plus rapide des loyers versus des revenus. Alors encore une fois, ça dépend du marché immobilier. Je rappelle en France aujourd'hui, on dépend de l'irréel, et quand l'irréel est trop important, on vient le plafonner pour protéger les petits locataires. Donc oui, dans certaines villes, non dans d'autres, hein. Je rappelle encore une fois, en France, on protège également, les petits commerçants sur, par exemple, les beaux commerciaux. On n'a pas de triple net, contrairement aux États-Unis. Il y a quand même pas mal de paramètres à ne pas oublier. Petite conclusion, donc après de fortes corrections de prix, on a aujourd'hui des facteurs clés via la pénurie de logements et un loyer qui ne cesse d'augmenter. À ce jour, je pense qu'à Paris, on commence à se stabiliser, on est sur baissier, mais on commence à se stabiliser. Les facteurs clés qui vont arriver prochainement en France, très simple, pénurie de logement, on ne rénove pas les actifs parce que ça coûte extrêmement cher et on ne peut pas répercuter le retour sur investissement, il n'y en a quasiment pas. Au niveau aujourd'hui des bureaux qui vont arriver en masse, c'est extrêmement coûteux pour des questions de paperasse et cetera, de le convertir en logement. Dynamique des loyers, je viens de vous dire, oui, il y a une augmentation, mais jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, le taux d'effort, notamment des preneurs sur les beaux commerciaux sont relativement importants. C'est le cas, par exemple, sur les centres commerciaux. À un moment donné, il faudra que les mecs baissent un peu les prix, on verra ça plus tard. Et du côté notamment des petits particuliers, si on regarde sur du très, très long terme, hein, cours de frigide et cetera, on n'a pas non plus de loyers qui ont explosé forcément. On vient aujourd'hui protéger via l'IRL les, locataires en question. Et l'avenir aujourd'hui, ça dépend de l'économie, des taux d'intérêt. En France, c'est bon, un budget a été voté, plus ou moins bon, chacun pense, de ce budget. Ceci étant, on avance et les taux d'intérêt qui sont quand même assez importants. Et c'est un paramètre qui est assez important. Il faut suivre aujourd'hui donc l'actualité, notamment aux États-Unis, pour voir si on a une inflation qui remonte gentiment ou non. Voilà, donc la vidéo donc touche, à sa fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à donner votre point de vue dans les commentaires et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.